Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Alors nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi pour ce mois de novembre également. Nous verrons la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de novembre pour vous. Dans cette lecture, vous avez trois arcanes majeurs, vous avez la carte du monde dans votre énergie intérieure, vous avez la carte de la mort, et puis la carte du magicien concernant le domaine spirituel. Vous avez des coupes, vous avez des deniers, vous avez des bâtons et des épées, donc c'est une lecture qui est équilibrée pour ce mois de novembre. L'énergie qui va vous accompagner, c'est la carte du chariot. Alors, pendant ce mois de novembre, vous allez faire bouger les choses. Vous avez décidé de prendre confiance en vous, à diriger les situations de votre vie. Vous avez, avec la carte du chariot, envie de mouvement. Vous avez envie de pouvoir passer à l'étape supérieure, de pouvoir vous sentir accompli. Elle pourra avoir une résonance aussi pour certaines personnes concernant tout ce qui pourra être mobilité, déménagement ou emménagement, suivant les domaines qu'on va lire tout à l'heure. Votre énergie intérieure. La première carte, c'est la carte du monde. Donc pour ce mois de novembre, justement, vous allez pouvoir enfin avancer. Vous allez pouvoir passer à une étape supérieure qui va vous apporter ce sentiment d'accomplissement. J'ai l'impression que depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, pour certains Sagittaires, certaines choses positives se sont mises en place. Il y a peut-être même un changement intérieur qui vous apporte ce sentiment d'accomplissement. Maintenant, l'association de cette carte amène à vouloir passer au chapitre supérieur. Il y a un sentiment d'accomplissement, mais on veut plus. Je vous dis ça puisque la deuxième carte, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une énergie peut-être de manque, une énergie d'insatisfaction. Et je pense que justement, c'est ce que vous voulez là pour ce mois de novembre, que les choses puissent avancer, que vous soyez accompli, que vous n'ayez plus ce sentiment d'insatisfaction. Donc je pense qu'il y a vraiment ce changement peut-être intérieur aujourd'hui, ce besoin d'accomplissement, qui vous amène depuis quelque temps aussi à peut-être réfléchir sur d'autres points de votre vie. Peut-être que vous voyez un petit peu les choses différemment, vous, la femme ou l'homme que vous êtes, qui vous amène à percevoir peut-être différemment d'autres domaines aussi, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, relationnels. Donc là, vous allez passer avec la carte du chariot pour ce mois de novembre, effectivement, une étape avec confiance en vous, à pouvoir prendre les rênes de n'importe quel domaine, mais pour que les choses puissent avancer. Avoir réellement ce sentiment d'accomplissement et d'arrêter peut-être de se contenter. Arrêter d'être insatisfait ou insatisfaite. Ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de novembre, c'est la 10 de denier. La 10 de denier nous parle de sécurité, elle nous parle de stabilité, elle nous parle d'avoir confiance. Elle peut aussi avoir une résonance concernant tout ce qui va être famille. Ça, on verra peut-être dans la lecture sentimentale. En tout cas, ce que vous souhaitez finalement, c'est vraiment avoir cette stabilité peut-être par rapport à cet accomplissement. Peut-être qu'il y a une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale dans votre vie, une porte qui s'est ouverte, mais vous espérez encore à plus. Il y a vraiment ce sentiment de insatisfaction. Et là, ce que vous souhaitez, c'est d'arriver vraiment dans cette stabilité, que les choses puissent avancer et qu'on puisse passer à l'étape supérieure. Le conseil qui vous est donné pour pouvoir accéder justement à cette stabilité et pour pouvoir accéder à cet accomplissement, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est vraiment cette énergie... alors c'est un valet qui est un petit peu fougueux, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, c'est quelqu'un qui a besoin de spontanéité. Et là, c'est ce qu'on vous demande, de faire preuve de spontanéité, de voir à l'horizon, de pouvoir faire bouger les choses. Ce valet de bâton, c'est vraiment celui-ci qui justement aussi peut-être est amené à pouvoir communiquer. Là, on vous demande de pouvoir communiquer, de mettre les choses en place pour pouvoir justement arriver à cet accomplissement, à cette stabilité que vous souhaitez, pour pouvoir justement équilibrer ce sentiment qui vous pousse peut-être à réfléchir sur votre vie, et puis oui, je pourrais être heureux ou heureuse, et puis finalement il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on vous demande de pouvoir dire les choses, de pouvoir mettre les choses en place. Ça pourra peut-être, on verra tout à l'heure, mais avoir de nouveaux projets, de nouvelles envies. Là, ce valet, il voit l'horizon, il a une énergie, il veut aller de l'avant. Il veut faire bouger les choses. Il a envie de mouvement, il a envie de challenge dans sa vie.
le défi, le challenge qui vous attend, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une énergie qui peut être un petit peu compliquée en règle générale. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer, peut-être par les peurs, par les doutes, par les craintes. Mais là, c'est justement le challenge qui vous attend. On vous demande de ne pas vous limiter par vos peurs, par vos craintes, par vos pensées limitantes, par vos projections limitantes. On vous demande de ne pas vous isoler, justement, de pouvoir faire bouger les choses, faire preuve de spontanéité. Alors ça peut être dire les choses, ça peut être se dire les choses. Mais si vous voulez accéder à cette stabilité, on vous demande de ne pas rester dans une situation où on s'isole peut-être, où on n'ose pas dire les choses, parce qu'on a des craintes que la situation ne puisse peut-être pas évoluer comme on le souhaite. Et je pense que c'est exactement ça qui vous apporte cette insatisfaction. Vous réévaluez peut-être la situation depuis quelque temps, vous la remettez en question, vous remettez vous en question. Là, on vous demande justement de ne pas vous limiter, d'accord, par vos peurs et par vos craintes. Là, il faut pouvoir justement avoir cette énergie du valet de bâton, et c'est vraiment ce que vous allez vivre là pour ce mois de novembre, c'est que vous allez faire bouger les choses. Vous allez avoir cette confiance en vous, à vous dire, ok, j'arrête de me limiter. Je me sens peut-être différent, différente, et puis dans ma vie, il y a des choses aujourd'hui, je sais pas, c'est quelque chose qui ne résonne plus, je vois les choses peut-être différemment. Là, on vous demande de faire preuve de spontanéité et d'aller vers l'horizon, d'amener à faire bouger les choses. Donc réellement, ne vous limitez pas. D'accord? Ne réévaluez pas, ne vous remettez pas en question, en tout cas votre confiance, votre estime de vous par rapport à tout ça. Je pense réellement, parce que là je vois votre carte au niveau du spirituel, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place, un sentiment d'accomplissement, comme si une porte s'était ouverte intérieurement. Et finalement aujourd'hui vous voyez peut-être les choses différemment qui font que il y a pas mal de choses qui bougent. Pour moi tout ça, cette énergie, elle est très juste. Vous avez envie dans votre vie de pouvoir avancer. Donc là, ne vous limitez pas avec cette 8 d'épée, d'accord? Par rapport aux pensées, par rapport au mental, là on vous demande d'être en accord, d'être aligné avec vous, avec ce qui vibre pour vous. Concernant le domaine sentimental, on est sur le cavalier d'épée. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe avec la carte du chariot. Vous avez décidé de prendre les rênes de votre vie en main. Vous arrêtez de vous sentir peut-être réduit ou réduite à une situation. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. D'accord? Si on voit un peu ce cheval, il est vraiment en pleine action. Vous avez envie de faire bouger les choses. Alors, pour les célibataires, il y a vraiment cette énergie-là pour ce mois de novembre, justement, où vous allez bouger. Vous allez peut-être être justement avenant, avenante, peut-être avec une personne qui vous plaît depuis quelque temps. Vous allez, pour moi, ce mois de novembre, les célibataires, arriver à un accomplissement. Maintenant, le challenge qui vous attend, justement, c'est de ne pas vous isoler, de ne pas hésiter. Non, je vais peut-être pas dire ça, peut-être que je vais pas oser, peut-être que je vais attendre, peut-être que... Là, on vous dit que c'est à vous, pour ce mois de novembre, vous allez prendre les choses en main. De pouvoir communiquer, de pouvoir dire les choses. Ça, pour moi, c'est super important. Vous voulez que ça bouge, et là, ce mois de novembre, justement, les choses vont bouger, mais de par vos actions, de par votre spontanéité, de par votre communication. Pour ceux qui sont peut-être dans un couple un peu, on va dire, naissant, parce que je ressens vraiment qu'il y a cet aspect peut-être d'ouverture depuis quelque temps, certaines choses se sont mises en place au niveau sentimental, mais j'ai l'impression qu'on aspire peut-être à plus. Ok, on s'est rencontrés, les choses se passent depuis quelque temps, mais j'aimerais bien passer à l'étape supérieure. Peut-être que justement, avec sa carte du chariot, on a envie peut-être d'un emménagement. Pour moi, pour ce mois de novembre, c'est propice. Si vous amenez à la communication, à dire les choses, on peut évoluer en tout cas sur un emménagement par exemple, passer à l'étape supérieure. Ça pourrait être aussi, alors même pour les couples, pour les personnes qui sont en couple par exemple, même depuis plusieurs années, on a envie que les choses puissent bouger, on a envie de challenge, on a peut-être envie de voyage, on a envie de vivre des aventures dans son couple, on a envie de pouvoir casser la routine. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe. Mouvement, étape supérieure. On ne se contente pas, j'arrête de me sentir insatisfait ou insatisfaite. Donc là, le cavalier vous demande de pouvoir avancer. Pour les couples, ou pour la vie sentimentale de manière générale, j'ai l'impression que l'étape supérieure, vu que là on est sur la carte de la famille, on a envie peut-être alors d'emménager, d'avoir un foyer ensemble, de pouvoir peut-être déménager pour d'autres personnes. On a envie peut-être de construire sa famille, d'avoir un enfant, d'agrandir tout ça. Là, ce mois de novembre,
si vous ne vous isolez pas, si vous ne gardez pas des choses en tête, vous ne gardez pas vos émotions pour vous sans rien dire, les choses vont évoluer positivement. Vous passez une étape au niveau de votre couple. Concernant le domaine professionnel, on est sur la carte de la mort. Alors c'est une énergie, en tout cas une arcane majeure, donc une énergie importante. La carte de la mort nous parle de changements. Alors de changements qui sont toujours bénéfiques. Ça peut être pour certaines personnes peut-être juste une transition. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi professionnellement. Alors pour ceux qui sont par exemple au niveau du travail dans une recherche d'emploi, pour moi, là pour ce mois de novembre, il peut y avoir un accomplissement positif. D'accord? Quelque chose qui vous a peut-être peiné depuis quelque temps, mais là la carte du chariot justement fait que ça y est, j'ai décidé de pouvoir trouver un travail, je bouge, je mets les actions en place, avec justement ce valet de bâton, je fais des démarches, je vais communiquer, je vais peut-être arrêter simplement d'être chez moi, à m'isoler et puis à être dans une situation un petit peu compliquée. J'ai envie d'avoir cette stabilité professionnelle pour pouvoir accéder justement aussi au côté financier. Là, pour moi, le mois de novembre, il y a une transition importante qui passe. D'accord? Pour ceux qui sont en tout cas en recherche d'emploi, il y a quelque chose de bénéfique qui peut se passer si vous êtes effectivement dans cette action, dans ces démarches. Pour ceux qui sont en poste depuis quelque temps, il peut y avoir alors un changement radical, parce qu'il y a peut-être effectivement depuis déjà pas mal d'années un travail, un poste que l'on peut avoir, mais finalement la routine nous amène à pouvoir être un peu insatisfait ou insatisfaite. D'accord? Comme si avec cette carte de coupe, on avait cet aspect peut-être un peu à se décrocher. On a envie de bouger, on a envie de challenge, peut-être de mutation pour certaines personnes, on attend une réponse. Là, en tout cas, pour les personnes qui sont dans cet aspect à peut-être pouvoir trouver un nouveau poste, trouver un nouveau travail, parce qu'il ne faut pas oublier que ce valet de bâton nous parle aussi de projet, il nous parle de création. Vous avez envie de plus. Donc là, il faut se dire, ou il faut peut-être faire les démarches, dire les choses, pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, pour certaines personnes, cette carte de la mort peut nous parler peut-être aussi simplement d'une transition importante dans le sens où on réorganise aussi les choses. Pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, pour ceux qui sont peut-être dans la création aussi. Justement, on va peut-être amener à réorganiser un petit peu ses projets, ses envies. Il y a peut-être pour certaines personnes, voilà, un changement. On décide de passer à l'étape supérieure. Là, c'est cool, j'ai ma sécurité, j'ai ma routine, mais peut-être que certaines personnes souhaitent une évolution aussi financière, une stabilité plus importante. Donc là, il y a une transition aussi qui se passe au niveau du mois de novembre, en lien à ce valet de bâton. C'est une énergie qui va vous pousser à pouvoir aller de l'avant, avoir de nouvelles envies, de nouveaux projets, à vouloir plus, peut-être voilà, la création de quelque chose, de nouvelles idées, de nouveaux projets, un nouveau poste. Donc là, pour ce mois de novembre, en tout cas, si vous amenez à pouvoir dire les choses et de pas se contenter à se dire bah ouais, c'est comme ça, c'est la routine, j'ai pas le choix, ça fait des années que je fais ça. Là, si vous ne vous isolez pas, si vous vous limitez pas par rapport à vos pensées, à vos projections, il y a une transition qui est bénéfique pour vous. De toute façon, la carte du chariot pour ce mois de novembre vous pousse à faire bouger les choses. Et pour moi, c'est important parce que c'est un changement intérieur. Vous avez certainement aussi évolué. Vous voyez les choses différemment. Vous avez d'autres envies, d'autres projets. Et donc forcément, c'est vous, votre développement personnel. C'est la femme ou l'homme que vous êtes qui amène à vouloir et qui a envie de changement. Donc forcément, sur les autres domaines, c'est la même chose. Je vous dis ça parce que là, il y a votre carte sur le domaine spirituel. Le domaine spirituel. On est sur la carte du magicien. Le magicien, c'est vraiment cette énergie que tout est possible. J'ai vraiment cette transformation avec le magicien, une transformation intérieure. Comme je dis souvent en guidance, votre corps, c'est votre véhicule de vie. Comme votre voiture, les pensées, les émotions, vos projections, c'est l'essence qu'on y met. Et là, dans votre véhicule de vie, on voit les choses différemment. J'ai vraiment cette baguette magique dans votre vie qui amène pendant ce mois de novembre à avoir un accomplissement qui va vous pousser à remettre pas mal de choses en question dans votre vie. Non mais ça m'énerve, ça j'en ai plus envie, voilà, je suis pas satisfait en fait. Je veux plus dans ma vie, j'ai envie de mouvement, j'ai envie de bouger.
Et là, vous avez vraiment, pendant ce mois de, pendant ce mois de novembre, vous allez avoir cette énergie à vouloir un mouvement, en fait, à vouloir vous sentir accompli et de plus se sentir dans une situation, bah, c'est comme ça, j'ai pas le choix, je dois me contenter d'une situation. La carte du magicien nous parle d'ancrage, elle nous parle de sentiment de bien-être. Et je vous rappelle que la carte du chariot, c'est une énergie de confiance en soi. Et peut-être que certaines personnes vont être surpris ou surprises d'eux-mêmes en se disant, mais en fait, je sais pas ce que j'ai une énergie de confiance, je sens qu'il faut que je bouge. Il faut que je change peut-être de travail, de poste, j'aspire à plus financièrement, mes projets, mes envies. Là, une belle énergie qui va vous pousser à pouvoir vous sentir vraiment ancré, en ayant plaisir, j'ai l'impression, à vivre l'instant présent. D'accord? J'ai vraiment ce changement intérieur pour moi qui est important pour vous, qui vous amène à vouloir plus. Peut-être que certaines personnes, dans la vie sentimentale aussi, bah, je sais pas pourquoi, aujourd'hui je sens que j'ai envie de plus, j'ai envie de construire ma famille, j'ai envie de déménager, j'ai envie d'emménager, j'ai envie d'avoir un enfant, d'accord? Là, c'est cette baguette magique aujourd'hui, vous, dans votre développement personnel, qui va faire changer pas mal de choses. L'énergie de cette fin de mois pour vous. Alors les Sagittaires, pour cette fin de novembre, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui prend son assise au niveau de ses émotions. Pour moi, vous passez pour ce mois de novembre une transition importante qui va vous amener à être en accord avec vous, votre authenticité, la personne que vous êtes. Vous êtes en accord avec ce qui vibre pour vous. Vous allez passer une fin de mois de novembre qui sera très positif. D'accord? Justement, là, vous avez une transformation intérieure qui va vous amener à comprendre que, ok, qu'est-ce que ça je veux plus dans ma vie? Ça, vous allez faire le tri et vous allez accéder à ce dépassement. Vous allez passer au chapitre supérieur. Cette reine de coupe, elle est vraiment... Il y a cet aspect maternel, mais je pense que c'est aussi par rapport à vous, avec la carte du magicien dans le domaine spirituel. Vous allez penser à votre bien-être. Vous allez écouter vos émotions. Il y a vraiment cette écoute intérieure, mais quelque chose de très positif pour vous. Suivez votre intuition. Pour moi, il y a un renouveau peut-être spirituel qui, comme si votre intuition vous menait depuis quelque temps à prendre des décisions, à prendre des directions, et puis bah, le mental, effectivement, parfois vous a limité. Mais là, pour moi, il y a un grand lâcher-prise. Vous allez être dans cette authenticité par rapport à ce qui vibre, par rapport à ce qui vous fait plaisir. Donc là, pour ce mois de novembre, vraiment, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas avec vos pensées et vos projections. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, vous avez envie de certaines choses. Vous avez envie que votre vie, là, s'accélère. On a envie de bouger, de mouvements, de déplacements. On a envie d'aventure, de challenge. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe pour ce mois de novembre, pour vous, les Sagittaires. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu avoir une résonance pour le plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir comment tout ça a résonné pour vous. Et puis, si un domaine en particulier a pu résonner pour vous parler, n'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo. Je vous dis à très vite.